quelles sont les corrélations avec les loyers, par exemple? Les loyers sont de plus en plus chers en Côte d'Ivoire, on l'entend, on le lit partout sur les réseaux sociaux, dans la presse, qu'il y a des pétitions pour que cela baisse. Moi, je ne partage pas l'avis que les loyers des maisons soient chers en Côte d'Ivoire. Ah non, je parle pas. À votre avis, les loyers sont très élevés. Non, mais par contre, je partage l'avis qu'ils soient chers à Abidjan. Il y a une nuance que je fais. Ah oui. Quand vous allez à Bouaké, une ville que je connais quand même, quand vous allez à Ferké Sédougou, qui est chez moi en partie, quand vous allez à Gorogo, à Daloa, les mêmes standings de maisons, vous ne l'avez pas au même prix à Abidjan. Donc, en vrai, c'est à Abidjan que nous avons une pression sur les maisons. Et ça s'explique par le fait également. Je prends un exemple. Si vous avez 100 000 francs dans la poche, et que vous sortez, rencontrez une dame qui voulait acheter une banane brisée pour manger, vous lui dites, et elle vous dit la banane fait 500 francs. Vous sortez 1000 francs, vous lui donnez, elle dit il n'y a pas de monnaie. Vous êtes tenté de faire quoi? De laisser la monnaie? Oui, parce que vous avez 100 000, vous avez 1 million dans la poche. D'accord. Mais si moi, j'ai 1000 francs dans la poche, c'est tout ce que j'ai. Quand je dis à la banane, je vais acheter une banane à 500 francs, qu'elle avait dit il n'y a pas de monnaie, j'ai fait quoi? Je pars avec mon argent, je cherche quelqu'un qui va vendre moins cher même qu'elle. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il y a de l'argent en griffe qui est sale, les prix vont monter. Vous allez être tenté, c'est un biais, on dit c'est un biais cognitif, vous allez être tenté de laisser souvent la monnaie avec les vendeurs, d'acheter souvent au-delà du prix du marché. Parce qu'on peut s'en passer. Parce qu'on peut s'en passer. Donc voilà comment ça impacte véritablement la vie à Abidjan. Donc pour moi, ce n'est pas que ce soit en Côte d'Ivoire. Et les gens peuvent regarder ça. C'est plutôt à Abidjan que nous avons véritablement ce problème. Puis à Abidjan, il faut regarder encore. Si vous prenez à Abidjan une zone comme la Riviera, une zone comme Makori, une zone comme le Plateau, vous n'aurez pas la même réalité que si vous allez à Bobo. Moi, j'ai une équipe qui a fait ce travail-là. On a regardé les mêmes standings de maisons dans la même ville qu'Abidjan. Ce n'est pas les mêmes prix. Donc, c'est la pression qui fait que on a ce genre, donc j'ai de la pression, mais je parle également du blanchiment d'argent, qui fait que on a le fait que les loyers augmentent dans un certain nombre de quartiers. Donc pour moi, en luttant sur cette question également, ça c'est l'État qui peut le faire, en luttant. Il ne s'agit pas pour l'État de fixer les prix des maisons. Bon, je ne partage pas cette idée de dire que l'État va dire ce loyer-là, c'est à tel montant. Mais quand l'État va travailler au niveau macroéconomique sur ces questions-là, ça va amener donc les bailleurs à baisser les prix et puis également les locataires à consentir à payer les meilleurs prix pour les loyers.